comparer des fractions, c'est toujours un casse-tête. Donc aujourd'hui, on verra comment le faire de deux façons différentes, de façon simple, et puis tu pourras le faire toi-même, car c'est hyper facile. Donc ici, nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur, qui est 5. Donc, comme on peut voir, la première fraction, c'est 2 cinquièmes avec 2 carreaux en bleu. La deuxième, c'est 4 cinquièmes avec 4 carreaux en bleu. Donc, de quoi est-ce qu'il est question ici? Il est question de les comparer. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que 4 cinquièmes, donc 4 sur 5, est plus grande que 2 cinquièmes. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il consiste seulement à diviser des parts égales et de prendre celle qui a le plus grand nombre de parts. Donc, c'est la règle lorsqu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur. La plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Pour le deuxième cas, ici, on a deux fractions qui ont le même numérateur, un tiers et un quart. Donc, en quoi ça consiste? Simplement, ici, c'est un tiers qui est le plus grand. Ah oui, ça paraît bizarre, mais c'est correct. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, on a des parts qui sont plus grosses. Donc, sur un tiers, on divise notre pizza en 3 parts. Ça veut dire qu'on a des parts qui sont plus grosses, alors qu'à côté, un quart, on a des parts qui sont plus petites ou alors plus fines. Donc, concrètement, la règle ici, c'est quoi? Lorsqu'il y a le même numérateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Dans le troisième cas ici, qui est le cas vraiment le plus simple, on a une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un tout en entier. Donc, lorsque le dénominateur est égal au numérateur, ça fait simplement 1. Ça, c'est hyper facile. Un petit exercice rapide pour voir si tu as compris. Ici, qu'est-ce qui fait un tout? Donc, qu'est-ce qui fait 1? Eh bien, c'est 5 cinquièmes. Donc, si tu as trouvé, c'est bien. Ensuite, ici, nous avons deux fractions. Maintenant, c'est à toi de jouer entre 3 huitièmes et 5 huitièmes. Quelle est la fraction la plus grande? Je te conseille de mettre pause sur la vidéo, de prendre un peu de temps pour réfléchir et de voir la solution. Donc ici, sans hésiter, si tu as trouvé 5 huitièmes, alors je te dis bravo. C'est 5 huitièmes qui est la fraction la plus grande. Pourquoi? Parce que les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, on prend celle qui a le plus grand numérateur. Maintenant, ici, on a deux fractions qui ont le même numérateur. Un sixième à gauche et un demi ou 1 sur 2 à droite. Quelle est la plus grande? Donc, sans hésiter aussi également, c'est un demi qui est la plus grande. N'oublie pas, lorsque les deux fractions ont le même numérateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur, car ici, les parts sont plus grosses et ça se voit sur la pizza. Maintenant, ici, un petit défi. Donc, ici, un cinquième ou un huitième. Quelle est la plus grande entre les deux? Je te laisse un peu réfléchir. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Tu réfléchis par toi-même. Et puis, on regarde la solution ensemble. Donc, ici, sans hésiter, la plus grande, c'est un cinquième. Encore une fois de plus, comme le précédent, les deux ont le même numérateur qui est 1, dont la plus grande, c'est un cinquième, parce que c'est elle qui a le plus petit dénominateur. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est simple. En premier, lorsqu'on a le même dénominateur, alors la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Pourquoi? Parce qu'on divise les parts de façon égale et on prend celle qui a le plus grand nombre de parts. Par contre, lorsqu'il y a le même numérateur, ici, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder celle qui a le plus de parts qui sont les plus grosses. Donc ici, lorsqu'il y a le même numérateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus petit dénominateur. Et lorsqu'il y a le même numérateur et le même dénominateur, alors ça fait simplement 1. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, je te suggère de t'abonner pour ne pas rater du contenu chaque semaine.
Si tu as aimé la vidéo, like, commente et partage à tes amis.